Bonjour. Beaucoup des études biologiques, physiques, économiques, etc. mènent à des équations dont l'inconnu ce n'est pas un nombre, mais c'est une fonction. Exemple, l'équation suivante, y' égale à 0. Alors, cette équation-là, l'inconnu ce n'est pas un nombre réel, mais c'est une fonction. Alors, c'est quoi la fonction qu'on dérive et on trouve 0? Oui, c'est sans doute, ce sont les fonctions primitives de la fonction nulle. Alors, qui sont les fonctions primitives de la fonction nulle? Les fonctions primitives de la fonction nulle, ce sont les fonctions constantes. Alors, les solutions de cette équation-là, les solutions de cette équation, bien, les solutions, ce sont les fonctions qui associent x par c, avec c un nombre réel. D'accord? Donc, si tu remarques bien que cette équation-là admet une infinité de solutions qui sont des fonctions constantes. Bien, si vous prenez par exemple l'exemple 2, y' égale à 2y. Voilà, c'est une équation différentielle. Pourquoi? Parce qu'il contient une fonction et la dérive première. Alors, c'est quoi la fonction qu'on dérive et on trouve deux fois la même fonction? Oui. Donc, si vous remarquez bien que la fonction nulle est une solution, d'accord? Donc, si vous remplacez par 0, alors l'équation est bien vérifiée. Donc, 0 est une fonction, bon, 0 est la fonction nulle et une solution de l'équation. Alors, mais cette équation-là admet une infinité de solutions. On va voir tout de suite de y équivalent y' égale à 2y, équivalent à y' sur y égale à 2, bien sûr, y doit être non nul. Donc, équivalent à ln de la valeur absolue de y égale à 2x sur plus c, avec c un nombre réel. D'accord? Donc, ça, c'est équivalent à dire que la valeur absolue de y égale à l'exponentielle de 2x sur plus c. Alors, ça, c'est équivalent à dire que y égale à plus ou moins exponentielle de c ou exponentielle de 2x. Alors, si on remplace plus ou moins exponentielle de c par lambda, on trouve les solutions qui associent x par lambda exponentielle de 2x. D'accord? Avec lambda un nombre réel. Alors, est-ce que c'est toujours facile de trouver les solutions d'une équation des différentiels? Oui. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la leçon des équations différentielles. Donc, notre leçon numéro 10, s'il vous plaît. Et je vous conseille, s'il vous plaît, de prendre le cahier de cours et vous écrivez ça sur vos cahiers. D'accord? Très bien. Donc, les équations différentielles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est non plus un nombre, mais est une fonction d'une variable réelle. Dans l'équation peut apparaître la variable x, par exemple. La fonction inconnue est dérivée. L'ordre de cette équation est l'ordre de dérivation le plus élevé qui y intervient. Donc, exemple, voilà, y' égale à 2. Alors, c'est quoi les fonctions qu'on dérive et on trouve 2? Et c'est quoi les fonctions qu'on dérive et on trouve 3 fois les mêmes fonctions plus c? D'accord? Vous voyez, donc ce sont des équations différentielles. Donc, y, c'est la fonction qu'on cherche, et y', c'est la première, c'est la dérivée première, et x, c'est la variable. Donc, d'autres exemples. Regardez bien, dans ces équations-là, vous avez la fonction, et ses dérivées. Donc, ces équations-là, ce sont des équations de premier ordre. Ces équations-là s'appellent aussi des équations différentielles d'ordre 2. Voilà, donc dans cette leçon-là, on va entamer deux paragraphes. La première concerne les équations différentielles de premier ordre. Et la deuxième concerne les équations différentielles d'ordre 2. Voilà, donc on commence par les équations différentielles de premier ordre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle de premier ordre? Donc, toute équation qu'on peut écrire sous la forme y' égale à y plus b avec a et b, deux nombres connus, et y, c'est la fonction qu'on cherche, y',
sa dérivée première. Alors cette équation-là, on va l'appeler une équation différentielle d'ordre 1. Alors, c'est quoi les solutions de cette équation? Une solution de cette équation, c'est cette fonction dérivable qui vérifie cette équation-là. D'accord? Donc, passons à un exemple. Y' égale à 2y plus 3, y' égale à moins 3y plus 4. Voilà, ce sont des équations de premier degré. On va remarquer ici, vous avez 5y' plus 3y plus 2 égale à 0. Oui, c'est une équation de premier ordre. Pourquoi? Parce que on peut l'écrire sous la forme y' égale à a fois y plus b. Mais vous avez ici y' égale à 0. Ce sont des équations différentielles d'ordre 1. D'accord? Donc y, c'est la fonction qu'on cherche. On peut la noter par exemple u. On peut noter y. Bon, la fonction qu'on cherche, on peut la noter par y, par t, etc. Donc pour résoudre une équation différentielle, il faut déterminer toutes les fonctions dérivables vérifiant cette équation différentielle. D'accord? Voilà, propriété. Donc soit a un nombre réel, alors toute fonction de la forme, ou bien toute fonction qui associe x par lambda exponentielle de ax au moins b sur a, avec a, remarquez bien que a, c'est le coefficient de y, moins b sur a, avec lambda un nombre réel. Donc regardez bien que l'équation différentielle de premier ordre a une infinité de solutions. Il suffit seulement d'écrire sous cette formule. D'accord? Bien, donc prenons un exemple. Y', alors c'est quoi les solutions de l'équation différentielle y' égale à 4y? Ouais, les fonctions solutions sont les fonctions qui associent x par lambda exponentielle de ax. Alors c'est quoi a? En fait, il faut remplacer a par combien? Par 4, avec lambda un nombre réel. Alors, à chaque fois qu'on change lambda, on trouve une solution. Okay? Donc ce sont des équations faciles à trouver les solutions. Propriété. Donc, si vous avez a et b de nombres réels et a non nul, alors pour tout x, 0 et y 0 dans R, l'équation différentielle y' égale à y plus b admet une unique solution telle que y0 égale y de x0 égale à y0. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple trouver une solution qui vérifie une certaine condition, donc il faut faire comme on a fait dans les fonctions primitives. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche une fonction spéciale qui vérifie cette condition-là. Voilà, exemple numéro 2. Donc soit l'équation différentielle y' égale à moins 2y plus 5. Résoudre E et déterminer la solution de f telle que f de 0 égale à 2. Vous voyez, donc les solutions de l'équation, il faut appliquer la règle directement. Donc la fonction f de x, la fonction f de x égale à k, exponentielle moins 2x, moins 5 sur moins 2, c'est 5 sur 2 avec un nombre réel. Voilà, donc c'est une famille de fonctions. C'est une famille de fonctions, donc l'équation différentielle admet une infinité. Alors maintenant, on cherche la fonction qui vérifie la condition initiale f de 0 égale à 2. Donc f de 0 égale à 2, ça veut dire que k exponentielle 0 plus 5 sur 2 égale à 0, égale à 2 plutôt. Donc k égale à combien? Égale à moins 1 sur 2. Donc il existe donc une seule fonction f d'ici moins 1 sur 2 répondant au problème. Donc la solution qui vérifie cette condition-là, c'est la fonction qui associe x par moins 1 sur 2, exponentielle moins 2x, plus 5 sur 2. Voilà, ça concerne les équations différentielles de premier ordre. Et je vous conseille toujours d'arrêter la vidéo et prendre une feuille de brouillon. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de me contacter. Voilà, donc un exercice. Résoudre les équations différentielles suivantes et déterminer la solution suivante, vérifiant les conditions initiales données. Alors, cet exercice-là, je vous donne ça à faire et on le corrigera plus tard. D'accord? Donc ça concerne les équations différentielles de premier ordre.
Voilà un exercice, l'exercice du livre, exercice numéro 3. Regardez bien, soit f la fonction dérivable sur R, et soit c'est la courbe de CF dans un repère OIJ. Déterminer la fonction f, vérifiant, quel que soit x appartienne à R, f' de x égale à 2f de x. La courbe C passe par le point A moins 2, 3. Remarquez bien que là, dans cet exercice-là, on cherche la fonction qui vérifie la condition initiale. C'est que, bon, donc la condition, c'est que C passe par le point A moins 2, 3. Voilà, donc ça veut dire que f de moins 2 égale à 3, tout simplement. Voilà, et vous avez cet exercice à faire. Et dans la prochaine vidéo, on va faire les équations différentielles d'ordre 2. D'accord ?